Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler de la toute première adaptation cinématographique d'un des romans les plus célèbres du britannique Roald Dahl, à savoir Charlie et la chocolaterie. Le bouquin date de 1964 et cette version, donc 7 ans après, 1971, qui pourtant a un titre différent en VO, à savoir Willy Wonka and the Chocolate Factory. Et ouais, on a changé le focus en mettant vraiment ici le personnage fantasque du propriétaire de cette usine, donc au premier plan. Bon, pourquoi j'en parle ici de ce film? Parce que très bientôt va sortir au cinéma, là, ces prochains jours, un spin-off préquel sur Willy Wonka par Paul King, réalisateur des deux premiers Paddington. Je crois que j'ai parlé du premier et que le deuxième va pas tarder à popper sur la chaîne aussi. Enfin, mon avis dessus. Et évidemment, donc de cet univers, j'avais vu la version de Tim Burton, quasiment à l'époque de sa sortie, et après, j'ai découvert le livre. Voilà, j'ai fait ça complètement dans le sens inverse. Et au casting, nous avons un Américain pour jouer Willy Wonka, Gene Wilder, rien à voir avec Billy Wilder. Américain, parce que le film l'est. Incroyable. Moi, dans mon subconscient, j'étais persuadé qu'il était britannique. Charlie et la chocolaterie version 1971. Pas du tout. C'est Mel Stuart qui l'a réalisé. Bon, évidemment, on retrouve acteurs britanniques et américains mélangés pour les enfants et les grands-parents et les parents des enfants. Le jeune Charlie est joué par Peter Ostrom, qui visiblement n'a pas fait grand-chose depuis. On a Roy Kinner, qui est le père de Rory Kinner, qui joue le père de Veruca Salt. Puis voilà, on va pas citer d'autres personnes, hein, mais... bref. Et alors, si vous avez lu le bouquin et vu le film de Tim Burton, vous connaissez l'histoire. Hein. Willy Wonka, donc propriétaire assez solitaire et étrange d'une grande usine fabrique à chocolat, a décidé un jour d'inviter, donc pour visiter les installations, 5 enfants avec leurs parents, ou grands-parents pour Charlie, on va revenir sur ce point, en glissant des tickets d'or comme ça partout dans le monde, et donc les gamins qui récupèrent ces tickets d'or pourront visiter les lieux. Et on a donc des Britanniques, des Américains et un Allemand. Je ne sais pas s'il est joué par un acteur allemand, je ne crois pas, vu son nom. Peu importe. Mais, donc, on les connaît, hein. Et dans cette usine, il va se passer des choses. Certains enfants vont pas forcément suivre les consignes et se retrouver transformés ou autres. Et il y a Charlie au milieu, qui est le seul vraiment de milieu très modeste, très pauvre. Alors ça se voit moins dans cette version que celle de Tim Burton quand même. Mais je reviendrai peut-être vite fait sur quelques différences. Et Charlie, il est très gentil, alors que les autres gamins sont pas du tout mignons. Hein. Chacun à leur manière sont des têtes à claques. Ou sont voilà, un petit peu déconnectés d'une certaine réalité. Et il se passe des choses. Et ça chante. Alors, forcément, dans le bouquin, c'était les Oompa Loompa, je crois, uniquement qui chantaient. Là, oui, ils chantent nos Oompa Loompa. On va revenir aussi sur ces personnages. Mais d'autres personnages aussi poussent la chansonnette pour des résultats mitigés. Alors qu'au moins dans le Tim Burton, c'était assez clair à ce sujet. Alors, que dire? Déjà que j'ai été étonné, mais ou pas en fait, le film prend pas mal de liberté par rapport au bouquin, c'est plutôt surprenant vu l'époque, 7 ans après la sortie, et Roald Dahl était là encore. Et d'ailleurs, il est très déçu, il est sorti déçu de ce visionnage, et il a plus voulu entendre parler d'une nouvelle adaptation par la suite. Bon, après, Tim Burton y allait de la sienne. Celle de Tim Burton est beaucoup plus proche du livre. Ça, voilà, tout ce que je peux dire dessus. Hein. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet il y a quelques années maintenant. Hein, je vous renvoie vers celle-ci. Restons donc sur cette version de 1971 qui, clairement, oui, met l'accent sur Willy Wonka, Gene Wilder, qui est blond, d'ailleurs. Là aussi, ça peut être étonnant, mais bon. Si on connaît la version de Tim Burton. Vous voyez, c'est biaisé en fait, mais bon. Et ouais, quelques petites modifications bizarres, bon, des scènes qui sont plus là, des scènes rajoutées, oui, à la rigueur. Des changements aussi sur certains points, mais Charlie, il n'a pas de père ici. Voilà. Le père est mort, visiblement. Bon, choix intéressant, étrange. Pourtant, il n'a pas l'air d'être plus triste que la version de Tim Burton, qui était pas loin de Oliver Twist. Hein. Enfin, c'était beaucoup plus sombre, c'était Tim Burton. Évidemment. Là, c'est limite presque trop clair. Je sais pas, c'est quasi joyeux, avec un ton un peu décalé, mais c'est très plaisant à suivre quand même, cette version-là. Il y a un cachet d'époque. 1971, tu sens qu'on a envie de s'amuser un petit peu, et les enfants ne sont peut-être pas la cible première ici de ce film, il faut l'avouer, parce que
c'est un peu glauque par moment. Pas forcément plus que celle de Tim Burton, mais avec Tim Burton, c'est logique, on s'y attend un peu là. Ouais, c'est très très bizarre. Le personnage de Willy Wonka dans ce film, je l'ai trouvé limite plus cringe sur certains points que celui de Tim Burton qui fonctionne en tant que freaks habituel, vous voyez, hein, un peu décalé. Là, on sait pas trop ses intentions. Bon, vers la fin, on comprend pourquoi, hein. Même qu'on va rajouter un personnage pour nous faire la connexion avec la fin. Oui, vraiment, ce film prend des libertés. Mais par exemple, on n'a pas trop de flashbacks, pas trop d'informations sur comment il a rencontré les Oompa Loompa, à part que, ouais, il y a une petite réplique dessus où il passe un peu pour le sauveur blanc. Mais bon, hein, c'est l'époque encore post-coloniale, 1971. Et il est intéressant de noter que je pense le spin-off qui va venir, là, Willy Wonka, va plus être basé, alors sur le bouquin sûrement, j'en sais rien en fait, mais sur ce film qui met des zones d'ombre, puisque Tim Burton a déjà évoqué le passé de Willy Wonka. Alors, je n'ai aucune preuve là-dessus, hein, mais les Oompa Loompa dans ce film sont avec une perruque verte et une couleur orangée, et quand on voit le trailer où Hugh Grant va jouer au moins un Oompa Loompa, eh ben, c'est cette version-là, c'est pas les Oompa Loompa de Tim Burton. Bon, allez, on va fermer cette parenthèse-là. Pour le film, donc, ce qui est à retenir, c'est que, c'est un petit peu, c'est très, en fait, c'est américain. Ouais, on voit le côté américain de certaines choses, même si, justement, vu le ton du roman de base, on garde ce côté un peu sarcastique de la société, du pays qui produit le film. Par exemple, avec les personnages de Violet Beauregarde, avec son chewing-gum, ouais, compétition, tout ça. Mais Mike TV, alors Mike TV, il est différent de la version de Tim Burton, puisqu'ici c'est pas les jeux vidéo, c'est la télé, donc TV, on y est vraiment. Et à un moment, il y a une réplique qui en dit long. Voilà, le gamin, il est fan de western, etc. Et il veut avoir son arme en vrai un jour. Et le père, il est là, disant, ouais, pas avant tes 12 ans, mon fils. Eh ouais, les Américains, quoi, j'adore. Donc, ouais, il y a un petit truc comme ça qui... Mais sinon, sur le reste, c'est une petite autoroute, si vous connaissez l'histoire. On voit des paysages colorés, c'est bien fait niveau décor. Il y a des belles, on va dire, prouesses plus ou moins techniques pour l'époque, même s'il y a d'autres scènes où c'est mal fait aussi. Ouais, c'est un peu le train fantôme, à un moment bizarre, là, ce petit passage là où ils sont sur les rails après avoir quitté la rivière de chocolat, hein, bon. Et une réflexion sur la télé aussi, sur Coca-Cola et autres sodas d'époque qui pourraient avoir vraiment une puissance très toxique pour faire booster les choses. Oui, il y a pas mal de morale, quoi. Et puis bon, les Oompa Loompa, quoi. J'adore ces Oompa Loompa là. Voilà. J'aime ceux de Tim Burton, enfin Deep Roy en clonage. Mais là, c'est que des acteurs différents. Et il y a une association organique, et je trouve qu'ils chantent et qu'ils dansent bien. Les fameuses chansons des Oompa Loompa, là. Oompa Loompa, da-bi-di-da, un truc comme ça. Et ça passe mieux que quand même que les autres chansons des personnages, à part celle de Veruca Salt, mais voyez-le en VO, par pitié, parce que j'ai vu quelques extraits en VF, c'est une catastrophe le chant. Voilà, mais bon. Et puis tiens, en parlant de Veruca Salt, là c'est pas avec les écureuils, hein, c'est avec des oies aux œufs d'or. Ah, petite référence comme ça, intéressant. Golden Goose, quoi. Bref, c'est un film qui se voit et se revoit. Moi, c'est une découverte tardive. Alors forcément, je suis un peu biaisé parce que celle de Tim Burton est tellement ancrée dans mon esprit que là, il y a des choses qui peuvent paraître bizarres. Mais les petites tentatives comme ça, ça se fait plaisir, même si sur le tournage, on voit qu'il y a eu des petits moments où ça flottait un peu, sans faire de mauvais jeu de mots, pas que sur la rivière au chocolat. Et sinon, on garde à peu près quand même les caractéristiques principales de ces enfants-là. Donc, le roman là-dessus se suit. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des tentatives que, l'auteur a renié par la suite. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce un de vos souvenirs d'enfance ou pas, le bouquin aussi, ou est-ce plutôt la version de Tim Burton? Allez-vous voir le prochain Wonka spin-off? Ouais, moi, normalement, oui. J'en attends rien avec Timothée Chalamet et tout ça, mais pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, ce sera intéressant d'avoir vos avis divers et variés ci-dessous en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!